par contre, le djérit historique, ça s'étalait de l'Qtar à Gafsa, donc à 30-40 km de Gafsa jusqu'à Marrakech. Et comme par hasard, ça tombe sur le chemin, sur le parcours des routes de caravane transsahariennes, tout simplement. Donc, déjà, rien que en thémologie, notre région prend le nom d'une branche ou d'un élément de cette entité botanique, ça veut dire qu'elle représente beaucoup. Ça tend vers la sacralisation. Et ça ne vient pas de néant. Parce que Madame Phénix dactylifera de nom et de nom de famille, nom et prénom, c'est ce qu'on peut qualifier par l'arbre des civilisations par excellence. C'est un emblème, c'était un emblème depuis la nuit des temps. Et donc, il s'agit d'un héritage. Cet héritage-là, à part la présentation de la structure botanique, je ne vais pas trop parler, mais dire seulement que cet arbre nous a conduit à l'erreur en l'appelant arbre. C'est un monocotylédone, donc c'est une herbe géante qui a un comportement, même dans sa vie, qui ressemble énormément à ce qui est la subsistance ou l'existence de l'être humain. On va essayer de remonter donc l'histoire et les origines, découvrir les origines probables du Phénix dactylifera, c'est-à-dire palmier dattier. Phénix, c'est la famille en fait, c'est le genre. Cette famille, ils sont 14 membres qui se ressemblent énormément entre elles. Et tout à l'heure, j'avais dit que c'est une herbe géante, donc il n'y a pas de bois dans la structure de ce qu'on puisse appeler tronc, donc c'est de la fibre, donc ça ne se conserve pas. Et pour chercher et remonter l'histoire d'une entité botanique quelconque, on doit avoir recours à la paléontologie, donc les fossiles. Malheureusement, la seule partie qui puisse se fossiliser, c'est la feuille typique de toute la famille, les phénix. C'est ce qu'on appelle la feuille composée. On voit bien nettement le rachis ou la nervure centrale et les folioles. Donc on ne peut pas confirmer s'il s'agit d'une variété ou autre de palmier, mais quand même les révélations sont trop importantes. Déjà, cette propagation n'a pu avoir lieu que comme ça, à travers les caravanes. Point d'arrêt obligatoire pour les caravaniers depuis 7000 ans, c'était un point d'eau. L'aliment le plus simple à conserver, à transporter, une petite quantité représente un mets complet, c'est les dattes. Mangent leurs dattes, jettent leurs noyaux, ça pousse. Et ça se forme un petit écosystème propice pour tout type de vie, donc concentration des autochtones qui étaient autour pour avoir des petits villages, des grands villages, des villes, des cités prospères, voire même des métropoles, telles que le concept citadin de Tozeur, qui remonte à 3800 ans d'histoire, donc c'est une des cités les plus anciennes du bassin méditerranéen. Les Mésopotamiens, c'était la datte, c'était le fruit du péché, Adam, Ève, la vipère et le dattier. Pour les Grecs, c'était l'arbre des dieux, par référence au lac Tritinus, le fameux lac salé, qui était, selon la mythologie grecque, le lieu de naissance de la déesse Athènes. Aussi, c'était le lieu de règne du dieu Triton, fils de Zeus. Donc pour eux, la région, c'était un tour de magie, puis donc pour eux, c'était vénéré. Pour les Romains, un symbole de victoire militaire, résumé jusqu'à nos jours avec ce qu'on appelle la palme académique, depuis son apparition pendant la deuxième guerre punique jusqu'à nos jours. Donc cette belle palme académique, figée dans son cocon militaire depuis, était passée en 1962, matérialisée réellement dans le fameux concours pour inventer la palme d'or du Festival de Cannes. Arbre des religions par excellence, on la trouve dans les 3 religions monothéistes, la Sainte Hanouka pour les Juifs, fêtée avec des feuilles de palme, le dimanche des rameaux pour les chrétiens, c'est fêté aussi avec des feuilles de palme dans la majorité des pays chrétiens, mais pour les musulmans, c'est la plante la plus honorée dans le livre saint, 18 fois citée, pour honorer l'extrême et l'extrême, plutôt pour citer l'extrême et l'extrême, le paradis d'Éden, de palmeraie de vignoble, description de l'enfer, des corps vides comme des pieds de palme, puis lieu d'accueil pour la naissance de Jésus, le central des 3 religions monothéistes, un sujet d'inspiration artistique, rien que par les fresques qu'on a vues là-bas, mais aussi dans l'art architectural, Luxor, 5000 ans, Al-Jumayr à Dubaï, une mosaïque romaine, oui, 19e siècle, la fameuse chèvre de Picasso, inspirée par quelques débris de palmiers. Et là, on voit bien nettement ici la base de la feuille de palme, le rachis, le spat, c'est-à-dire l'étui qui, à l'éclosion, va faire jaillir le régime. Donc, on commence à découvrir une énorme richesse sur tous les plans. Donc, cette grande richesse se manifeste surtout aussi par sa présence ou sa biodiversité botanique, 3600 variétés de dattes à travers le monde,
Rien qu'en Tunisie, on a 250 variétés. La biodiversité se manifeste, comme vous le voyez, dans la forme, dans la couleur, dans la dimension de 1 cm à 9 cm, mais aussi dans la texture. Il y en a beaucoup de dattes molles, c'est la majorité. Il y en a des variétés inestimables, sauf qu'il y a un petit problème qu'elles ne sont pas conservables. Les semi-molles, ce sont les plus connus dans la variété d'Eglet Nour, la reine des dattes, Alig, et puis Mejoul, et puis les variétés sèches, carrément comme des cacahuètes, dont une variété qui représente le pilier de l'art gastronomique chez nous. On fait de la farine avec, on fait du sucre avec. Et j'avais souligné la reine, la d'Eglet Nour. Je vais trancher ça, je vais vous donner l'histoire de la d'Eglet Nour. En fait, la d'Eglet Nour, le vecteur de l'économie locale et la troisième locomotive de l'économie nationale jusqu'au XVIIe siècle n'existait pas du tout. En fait, c'est une variété à l'origine algérienne. Et au XVIIe siècle, il y avait un botaniste de chez nous qui était parti à sa recherche, avait entendu parler de cette bonne variété. Il a découvert qu'elle était tellement délicate que probablement avec le microclimat local, elle peut donner mieux. Effectivement, à Biskra, là où elle était, c'est au milieu du Sahara algérien, c'était trop sec et trop humide. Mais elle a besoin quand même d'un peu de fraîcheur. Sécheresse et chaleur, oui, mais un peu de fraîcheur et un tout petit peu d'humidité, c'est encore mieux. Effectivement, il la ramène ici, au XVIIe siècle. Elle a donné une variété jumelle à celle mère qui a des critères complètement différents de la variété algérienne. D'abord, c'est une variété semi-molle, donc elle est ferme au toucher. Teneur en eau, des données scientifiques, entre 25 et 30%. Donc si on dit autant de stabilité hydrique, ça veut dire que des parfums et des arômes plus soulignés avec une stabilité biochimique. En plus, elle a une couleur ambrée qui tend vers la dorure, elle est translucide et puis elle a un éclat de lumière qui la différencie de celle, la variété mère. Du coup, on a gardé le nom originaire qui venait de l'Algérie, d'Eglet, et on lui a donné le surnom lumière grâce à l'éclat de lumière qui est, et c'était devenu la variété nouvelle, mais la variété phare de la région et honneur aux fruits emblématiques de la Tunisie, autour de laquelle aussi s'est basée toute une culture, dans la culture gastronomique, là où je vais vous emmener tout de suite. Donc, un Tozerois, dans son art gastronomique et dans sa vie au quotidien, on peut le classer en tant que dativore. C'est une classification nouvelle dans le règne animal, puisque dans son histoire, il consommait jusqu'à 200 kg de dattes par année par personne, qui fait une quantité énorme. Et si on dit autant de consommation, a fortiori, il y a d'abord triage et conservation. Le triage et la conservation vont nous amener à des sous-produits qui sont aussi importants dans notre vie que la date elle-même. Déjà, le fruit du triage, c'est ce qu'on appelle la purée de date, parce que l'écart de tri macéré, dénoyauté, puis mijoté à feu doux jusqu'à ce qu'on arrive à des critères gustatifs bien précis, donc un arrière-goût acidulé grâce à la macération, un amertume qui vient de la carbonisation pour cacher un peu le sucre, comme ça représente le petit déjeuner le plus énergétique au monde. Mais par contre, la conservation elle-même, puisqu'il s'agit principalement des deux variétés Alig et d'Eglet Nour, ça donne une petite coulée de miel, le sirop de date ou le miel de date, appelé aussi dans les pays d'Orient Dibs Tamr. En fait, c'était le phare de notre vie. Gastronomie, par exemple une marinade de viande ou de la pâtisserie, cosmétique pour ses pouvoirs correcteurs et médication sous prétexte qu'il puisse avoir des vertus thérapeutiques. Donc, l'impact de notre culture gastronomique sur d'autres populations, ça se manifeste dans la société kérouanaise, la haute société, l'Arfissa de Kérouan, date, semoule à la vapeur et miel, le makroud, la pâtisserie du peuple, donc une autre variété cheap de date, c'est Alig, semoule toujours, mais la friture, c'était la cuisson des pauvres. Par contre, dans la gastronomie occidentale aussi, la découverte des vertus gastronomiques du sirop de date, c'est le seul sirop qui, à la cuisson, ne se caramélise pas, ne laisse pas d'arrière-goût sucré, mais il agit au niveau de la texture d'une viande, par exemple, ou aussi au niveau des parfums et des arômes. Donc du coup, le fameux épicier anglais, inventa sa fameuse sauce fin 19e siècle, la sauce HP, qui existe jusqu'à nos jours en tant que sauce barbecue, mais sous une autre appellation en Europe.
mais le slogan commercial c'était Improves All Meals, ça améliore tous les repas. On trouve sur une plaquette commerciale, mais je vais vous en rajouter ce qu'il n'y en a pas, 100 g de dattes, dont le calibre moyen c'est à peu près 7 dattes. Donc on a valeur énergétique 123,1 calories, protéines 1,4, lipides 0,5 g, des acides gras insaturés, sucre 26,9, mais beaucoup de fructose et de saccharose surtout, et puis fibres alimentaires 2,7, c'est énorme, sodium 17 mg, potassium 14 mg, c'est un des fruits les plus riches en fer. Sur 100 g, on a 90 mg de fer. Et puis, beaucoup de vitamines, A, B1, B2, B12 et B17, beaucoup d'oligo-éléments et notamment le magnésium, c'est un tranquillisant qui fait que les vertus scientifiquement confirmées sont la stimulation de la lactation, l'amélioration de la vue, régulation de la tension artérielle, traitement de l'anémie, traitement des blessures, traitement des œdèmes, soulage la déshydratation et soulage les ulcérations. Donc, c'est complet comme aliment et c'est très bénéfique pour la santé.